Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Race pour faire un showcase. Donc on va aller directement voir le personnage sans plus tarder et ça va être le showcase de Yo Jin-ho. Donc c'est parti, du coup on va regarder ses skills et je vais vous montrer comment il se stuff à peu près. Donc Yo Jin-ho, on peut observer qu'il va faire des attaques à peu près correctes au niveau de son attaque de base, même si c'est pas très haut. Au niveau de son attaque corps attaque, c'est à peu près dans la moyenne, voire même un peu en dessous de la moyenne. Il va faire un light break. On va retrouver un light break aussi sur cette compétence avec une attaque plutôt basse aussi sur sa compétence, mais un temps de recharge plutôt correct avec 150. Ok. Là, on peut retrouver une attaque, on va dire. Ouais, dans la moyenne, correct. On peut dire correct. En termes de compétences, les dégâts sont pas mal. Et il va faire un medium break, c'est surtout ça aussi qui va être fort. Voilà. On peut observer que la quantité de mana utilisée, c'est dans la moyenne aussi. Donc voilà, il n'y a rien qui change par rapport à ça. Par rapport à la première compétence, quand on descend, on peut voir qu'il va faire un stun de 1 seconde quand il va utiliser la compétence. Très bien. À voir si ça marche bien évidemment sur les boss, mais il ne me semble pas que ça marche sur les boss. Au niveau de la compétence 2, on va voir justement qu'il va mettre aussi, il va appliquer l'effet Defense Increase qui va augmenter la défense de 20%. Donc un très bon buffer de personnage défense. Parce qu'on a des personnages qui peuvent se stuff du coup en défense et du coup c'est comme un bonus de 20% d'attaque supplémentaire si vous voulez, mais version défense. En gros pour les personnages qui se stuffent en défense, donc très intéressant. Ok, au niveau du support skill, on va retrouver un medium break qu'on prendra et on retrouvera un heal justement qui va heal notre Son Jinwoo de 5% par rapport à ses HP. Pourquoi pas, même si bon, on va juste chercher le medium break et en soi, bon, voilà, ça va pas être game changer. Ok, au niveau du QTE, on peut voir que il va faire une attaque plutôt correcte, même si bon, c'est pas non plus incroyable. Il va faire un light break et il va redonner 5% de ses HP. Donc on peut observer qu'il a beaucoup de breaks sur ses attaques, un break là, un break là, un break là. Le petit truc dommage, c'est que bon, c'est du light, c'est pas du medium ou autre. On a juste medium sur cette compétence là qui carry bien et en plus qui augmente la défense, donc très intéressant. En sachant que bon bah après le reste ne donne pas beaucoup de breaks. Donc au niveau de l'ulti, on peut observer qu'il va faire une attaque à peu près, il va faire une bonne attaque, oui, d'ulti. C'est pas la meilleure, mais ça reste très correct pour un SR. On voit qu'il va aussi augmenter, mettre increase de défense. Donc quand il va ulti, il va augmenter la défense de 40%, et ça c'est assez intéressant. Parce que même sur les personnages attaques et tout, on n'aura pas genre des buffs qui vont dire augmente justement de 20% l'attaque. On a ça par rapport à Bike Beast, par rapport au support avec Son Jinwoo. Mais sinon, ouais, ça va pas aussi loin. Donc c'est un très bon buff justement par rapport à la défense. Donc pour les personnages comme Bike et tout qui se scale sur la défense, quand on joue Yo Jin-ho, si vous n'avez pas de support comme Min et tout à côté, il peut être très intéressant pour buffer l'attaque de Bike. Voilà. Et ça peut être intéressant pour les autres personnages défense qui se stuffent en défense. Ok, voilà par rapport à ça. Au niveau du passif, on va aller regarder du coup ce qu'il va faire. Donc on voit que quand il va utiliser ces attaques là, donc My Turn, Trust Me et Protect You, My Turn c'est cette compétence, Trust Me celle-là, et nous avons le QTE, voilà, It's Me My Turn, si je me trompe pas, qui va justement qui va créer une potion. Voilà, quand il va utiliser cette compétence, et du coup ça va le soigner à l'équivalent de 8% de ses PV max, voilà, par rapport à ses PV. Et le cooldown est de 20 secondes. Donc c'est intéressant de savoir qu'il va utiliser une potion pour chaque compétence qu'il va lancer ici, ok. Quand l'utilisateur utilise Trust Me et crée un aura, comment dire, qui va à l'équivalent de 70% de la défense, et ça va durer... During the duration of Trust Me buff. Donc ça va durer par rapport à la durée du Trust Me. Trust Me c'est cette compétence, donc ça va durer l'effet, ça va durer 10 secondes. Voilà. Donc ça dure 10 secondes, c'est du plus, on fait 70% de dégâts supplémentaires si j'ai bien compris, par rapport à son buff, donc c'est par rapport à sa défense, donc c'est pas négligeable. Donc il est mieux à utiliser avec son aura. Voilà. Au niveau de sa constellation 2, on peut voir qu'il va augmenter ses HP. Au niveau de sa constellation 3, quand il va utiliser Trust Me, pareil, toujours Trust Me, il va appliquer un shield qui va créer un shield équivalent à 20% de ses HP. Voilà, ok.
Donc le perso, on voit qu'il faut le stuff en HP pour bénéficier d'un shield par rapport à ses potions et tout. Au niveau de sa constellation 3, du coup il va monter sa défense, donc plus de dégâts, plus de tankiness et tout, on prend. Et au niveau justement de sa 5e étoile, il va appliquer l'effet Below when obtained a potion. Donc quand il va obtenir une potion en fait, ou quand il va utiliser une potion, ça dépendra du terme, il va justement s'appliquer les bonus en dessous. Du coup, Recovery HP égale à 12% des PV max de Jinwo. Donc malheureusement je n'ai pas la constellation, donc je ne peux pas vérifier justement ça. D'ailleurs c'est dommage. Applique l'attaque justement Increase Effect, voilà, qui va s'appliquer, va appliquer un bonus de 12% et va appliquer un shield. Donc voilà, il va y appliquer un shield de 12% aussi. Donc c'est du bonus, voilà. A voir si ça s'applique pas sur toute la team. Si ça s'applique sur toute la team, ça peut être intéressant d'avoir un bonus de 12%. Le seul problème, c'est que bon, je l'ai pas à 5 étoiles, donc je peux pas vérifier. Mais voilà à peu près pour le personnage. Au niveau des artefacts, on va pouvoir retrouver justement du break, un stuff break sur lui. Donc après, tout dépend de comment vous voulez le jouer. Vous pouvez essayer le jouer en attaque, mais généralement c'est un personnage support, donc généralement on va pas utiliser justement des stuff, voilà, d'autres stuff. On peut utiliser Toughness, on peut utiliser le set noble. Le set noble peut être aussi intéressant vu qu'il peut se stuff en HP. Et comme ça, vous donnez 8% d'attaque supplémentaire à tous vos alliés. Donc ça peut être envisageable. Et limite, je suis même en train de me dire que c'est peut-être le meilleur stuff. Et vous avez le stuff break qui peut être intéressant si vous avez besoin de break par rapport, par exemple, au boss light et tout, l'araignée. Je pense à Igris quand vous commencez l'histoire, quand vous commencez le jeu et tout. Et puis voilà. Sinon, on peut, au niveau des autres stuff, on le stuff pas trop au niveau des autres trucs. J'ai vu qu'il pouvait se stuff en attaque, même si bon, c'est pas le meilleur à chercher, je pense, sur lui. Et sinon, pour tout le reste, voilà, c'est pas des trucs qu'on va chercher généralement. Peut-être le one hit kill si vous voulez recharger assez souvent l'ulti pour justement profiter un maximum des 40% justement de def augmenté. Ça peut être envisageable, mais puis voilà. Donc pour moi, celui qui reste le meilleur, c'est le one hit kill ou justement le break, voilà, tout simplement. Donc voilà par rapport aux équipements. Sinon par rapport aux accessoires, bon moi j'ai mis ça parce que je pensais que j'aurais pu le DPS, le monter un peu en DPS et tout, je l'ai testé comme ça. Et je vois plus en support parce qu'il va pas non plus faire des grands dommages, des grands dégâts et tout. Donc je le vois plus en support, donc je le verrai bien avec un stuff accessoire Outsiding Connection. Et sinon pour les autres accessoires, vous pouvez, si vous voulez le mettre en DPS, Berserker ou justement Executioner, même si je le recommande pas trop, je préfère justement le mettre en soutien avec Outsiding Connection. Voilà pour ma part. Dites-moi d'ailleurs votre avis par rapport à ça dans les commentaires, j'aimerais bien savoir vous, comment vous allez l'équiper en accessoires. Voilà par rapport à ça, par rapport au personnage au niveau de ses accessoires. Au niveau du coup, stats recommandées, on va pouvoir retrouver justement défense, HP et attaque. Donc comme on a vu, oui, il recommande de l'attaque par rapport justement à sa 5e étoile, comme on a vu justement par rapport à son skill. Quand on regarde tout en bas, on voit que ça augmente l'attaque de 12%, donc c'est pour ça qu'il recommande l'attaque. Les HP par rapport justement, parce qu'il va récupérer des HP en fonction de ses HP, par rapport à ses potions, et en plus de trucs, et sa défense qui va permettre justement d'attaquer plus fort et de gagner plus de tankiness. Donc voilà. Moi ce que je recommande derrière, c'est ces stats là, vu qu'il sera support en soi, on va pas trop chercher à faire non plus beaucoup de dégâts, mais si vous voulez chercher à faire des dégâts, pourquoi pas aller chercher le crit, la defense penetration, ça peut se faire aussi, mais vous enlevez les HP et vous rajoutez défense flat, défense %, attaque et taux critique et défense penetration pour l'attaque. Sinon en soutien, défense, HP, attaque et j'imagine qu'après il faut mettre healing, ça peut être intéressant, ou d'autres stats qui peuvent très bien le faire. Voilà par rapport à ça. Donc au niveau maintenant de ses armes, ce qu'on peut équiper sur lui, ça va être justement, comme je vous l'ai dit, ça peut être intéressant justement d'aller chercher l'ultimate du personnage pour les 40% de def supplémentaire pour par exemple Baek et tout. Donc vous pouvez justement aller mettre le bâton qui va vous permettre de recharger plus vite l'ulti malgré que c'est du HP. Après on cherche toujours du HP sur le personnage. Vous pouvez très bien aussi partir sur le bouquin qui va vous permettre de monter vos HP et en plus de ça va vous permettre de recharger plus vite l'ulti aussi.
Et les équipements de défense, je recommande un peu moins parce que bon, bah, déjà vous allez gagner plus de défense, donc plus d'attaque, mais c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher avec le personnage, à part si vous allez le stuff en attaque. Donc si vous le stuffez en attaque, donc pour qu'il fasse du DPS, vous pouvez aller chercher le bouclier ou la hache qui sera intéressant. Si vous le stuffez en attaque aussi, l'arc peut être tout aussi intéressant pour monter justement vos critical hit damage. Mais pour moi, ce qui reste le meilleur, c'est surtout le livre et en deuxième le bâton pour recharger justement votre ulti. Donc on se retrouve sur le terrain avec lui du coup pour faire le test justement de toutes ses compétences et tout. On n'a pas été tester le support parce que le support il va juste faire du break, donc un break médium, donc il va pas mal break par exemple le Igris et tout, et il va soigner 5% de HP, donc en soi j'ai pas vraiment besoin de montrer, c'est à peu près facile à le savoir. Bon, ce sera pas le meilleur support sur son Jinwoo, mais il sera intéressant au début du jeu si vous voulez, si vous avez rien d'autre à côté pour break par exemple le shield justement de Igris. Donc maintenant nous allons justement tester le personnage. Donc là vous allez voir que je viens d'attaquer avec ma compétence 1, je sais pas si ça l'a étourdi, mais normalement elle étourdit d'une seconde. Donc là on va refaire ça. Là vous voyez que ça l'a pas mis, donc ça veut dire que bon ça ne fonctionne pas forcément sur les boss. Là maintenant, vu que j'ai pas mal constellation de mon personnage, je vais pouvoir me mettre une aura qui va monter du coup ma défense. Enfin, en elle-même, c'est plutôt la compétence qui va monter ma défense et l'aura va me permettre justement de monter de 70% mes dégâts par rapport à ma défense. Donc pas négligeable. Donc là, je réutilise cette aura. Voilà, vous voyez qu'il y a des petites potions qui pop par terre qui nous permettent de nous soigner, qu'on peut récupérer. Donc on prend. Voilà, et on va les switch justement pour vous montrer sinon le reste. Hop, on va utiliser mine. Voilà, on va switch sur directement Choi. Là, je vois que bon bah malheureusement j'ai pas tout mis, je sais pas pourquoi. Et là, on va switch directement sur lui. Donc, j'ai pas vu des buffs et tout venir. Donc, on voit qu'on a directement l'aura quand on arrive sur lui. Et là, je vais directement ulti. Donc là, il faut savoir qu'à partir du moment que je fais l'ulti, du coup, j'ai gagné 40% de def supplémentaire. Donc, assez énervé. Là, je vais essayer de l'étourdir. On voit que ça l'a étourdi. Donc, c'est un pourcentage de chance, on va dire, sur les boss. C'est pas tout le temps, mais après, c'est qu'une seconde. Donc, c'est pas non plus incroyable. Là, on voit que je vais monter mon shield, voilà, je vais faire des attaques, mais on voit qu'il va pas faire des dégâts incroyables. Donc le personnage, on va vraiment l'utiliser en tant que support que DPS, parce que au niveau de ses dégâts, ouais, c'est pas son principal job, ce qui va soigner. Et en plus de ça, il va... D'ailleurs, j'ai même pas testé si on pouvait laisser la potion pour voir si on peut pas la récupérer avec un autre personnage. Donc je vais attendre un peu, hop, voilà. Et je vais utiliser... Ah, malheureusement, je peux pas l'utiliser parce que je n'ai plus de mana. Donc, on va essayer de recharger. Tac, voilà. Malheureusement, ça n'a pas fait pot de potion. D'accord. Hop, on va esquiver. On va faire ça. On va utiliser l'ultimate de... Hop, là, on va utiliser les compétences. Et on voit clairement une différence par rapport à tous les autres personnages qui DPS pas beaucoup. Il est vraiment là pour le support, donc d'où le set d'accessoires connection qui peut être vraiment plus intéressant sur lui. Donc là on voit qu'il y a une petite potion, donc j'ai envie de voir si... Ok, je vois que j'ai réussi à le prendre justement avec mon personnage support, donc on peut le prendre avec les autres personnages, intéressant. Ok, voilà par rapport à ça. Sinon bon bah l'ulti, voilà, on fait vite fait le tour du personnage. Là on voit pas son break, mais le personnage il break, hein, donc c'est ce qui va justement apporter un intérêt supplémentaire. Et je peux limite, non, malheureusement oui, je peux pas faire de test sur Igris parce que bon on peut pas jouer les chasseurs sur Igris. Mais voilà, vous avez vu à peu près le perso, donc il va être intéressant justement pour break au début du jeu, justement le Igris, admettons si vous avez besoin de lui. Mais par contre, après le Igris, il servira plus trop à grand chose, à part pour le support, pour augmenter les dégâts de vos personnages défense et justement par derrière aussi rapporter du support avec par exemple le connection, le set d'accessoires connection et tout, et puis etc. Voilà. Il va rapporter aussi du heal, on prend. Et voilà. Donc voilà par rapport au personnage, c'était à peu près tout. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et des prochains lives. C'était